Bonjour chers élèves, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon de langue. Il s'agit de savoir comment conjuguer et employer un verbe à l'impératif présent. D'abord, l'impératif présent permet d'exprimer un ordre, une interdiction, un conseil ou une prière. Il se conjugue seulement à 3 personnes, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Voyons ensemble ce tableau. Alors ici, vous avez un verbe du premier groupe, il s'agit du verbe parler, le verbe finir du deuxième groupe et le verbe attendre du troisième groupe qu'on va essayer de conjuguer à l'impératif présent. Donc on a dit que l'impératif, on conjugue seulement à la deuxième personne du singulier, première et deuxième personne du pluriel. Parle, parlons, parlez. Fini, finissons, finissez. Attends, attendons, attendez. Que remarquez-vous, chers élèves, dans ce tableau? Alors, voici ce que vous allez constater par la suite. Les sujets du verbe, donc ou bien le sujet du verbe n'est pas exprimé dans la phrase, c'est-à-dire ici on n'utilise pas le pronom personnel. Les marques de personnes qui sont les terminaisons sont le plus souvent identiques à celles du présent de l'indicatif. Par exemple, ici vous avez E, ONS, EZ. IS, ONS, EZ. Donc le S, ONS, EZ pour les verbes du troisième groupe. Les verbes en ER et les verbes cueillir, tressaillir, ouvrir, souffrir ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier. Par exemple, le verbe aller qui se termine par ER, va, allons, aller. Alors, la première et la deuxième personne du pluriel ne changent pas de terminaison. Il y a toujours ONS et EZ, mais concernant des verbes qui se terminent avec ER et certains verbes, donc ils changent un petit peu de terminaison de temps en temps. Par exemple, ici, vous avez le verbe ouvrir. Ouvre, ouvrant, ouvrez. Il faut faire attention parce que certains verbes ont un radical différent à l'impératif présent, comme par exemple le verbe savoir, sache, sachons, sachez. Le verbe avoir, aie, ayant, ayez. Le verbe être, soit, soyons, soyez. Donc, comme vous pouvez remarquer, ces verbes changent complètement de radical. Devant les pronoms en et y, on ajoute un S avec un trait d'union pour faire la liaison. Par exemple, ici, pour ordonner quelqu'un, je vais utiliser le verbe aller, je vais dire vas-y pour que j'ai la liaison ici. Donc, l'impératif se conjugue avec un pronom, sauf s'il s'agit des verbes pronominaux, donc qui sont les verbes qui commencent ou bien qui sont précédés par se, comme le verbe se taire. Donc, je vais dire tais-toi. Il y a différents emplois donc de l'impératif présent. Je peux l'employer pour exprimer un ordre ou un conseil. Fais attention. Une interdiction. Bien sûr, il s'agit ici d'une tournure négative. Ne bougez pas d'ici. Une demande, un souhait ou un désir. Veuillez me prêter votre stylo. Une consigne, conjuguant ces verbes à l'impératif. Ou bien un encouragement, reprends ton courage.